Monsieur Vérola, vous souhaitiez vous exprimer? Oui, merci, monsieur le maire. Je félicite d'abord les deux nouvelles adjointes qui ont été élues. Et je voudrais poser une question, parce que, alors que tous les adjoints voient leurs compétences maintenues ou accrues, pour moi, on me laisse le territoire. Alors, le territoire, c'est déjà important. Et à ce propos, je veux remercier moi aussi Dominique pour toute son implication dans ce territoire sur le PNR-QAD. Elle a apporté toute son aide et je l'en remercie. Et je continuerai à m'occuper de ce territoire eu égard aux habitants qui vont toujours manifester leur soutien massif. Mais on m'enlève l'état civil et les cultes. Et vous savez que c'est une délégation symbolique pour moi. Alors tout simplement, je voudrais savoir pourquoi. Est-ce parce que j'ai eu un manque d'implication dans cette délégation et sur 20 ans, je ne pense pas que ce soit le cas. La preuve, Caliville, on est la deuxième ville de France pour l'état civil, ou tout simplement, comme le dit la presse, parce que je suis le suppléant d'Éric Ciotti. Donc je voudrais une réponse claire et objective. Bien, monsieur Allemand, d'abord, je veux vous dire qu'il n'y a pas de rang d'adjoint. Si vous estimez que les travaux seraient moins importants avec un chantier de près d'1 milliard d'euros sur le tramway que le logement, qui est lui-même un sujet qui touche aux travaux d'ailleurs, c'est la qualité des personnes qui, dans leur rang d'adjoint, portent cette délégation. Et donc, voilà, nous sommes sous les aberrations du Code général des collectivités territoriales qui veut que un adjoint occupant une place est remplacé par une fonction d'adjoint qui n'est pas liée à la délégation, tout simplement. Et bien évidemment, le logement qui, je vous le rappelle, en réalité, nous débattons ici du logement alors que nous n'aurions pas forcément vocation à en débattre, puisque désormais, vous le savez, le logement est transféré à la métropole et que beaucoup de communes n'ont pas de dossier de logement qui sont inscrits à leur ordre du jour, puisque cette compétence est transférée aux intercommunalités. Ici, j'ai fait le choix de maintenir le logement à l'intérieur de notre organigramme, parce que je veux que ça ait une certaine lisibilité, parce qu'il se trouve que la ville, dans son budget, ce qui n'est pas facile pour notre équilibre budgétaire, puisque le transfert du budget du logement de la ville a été transféré à la métropole. Malgré tout, en crédit complémentaire, pour que nous puissions soutenir un meilleur rythme, les maintenus. Mais il n'en demeure pas moins que cette politique publique sera d'abord coordonnée par la métropole, par la présidente de la commission du logement, de la rénovation urbaine et de la politique de la ville, Madame Estrosi Sassone, en relation avec les adjointes désormais déléguées, ici en fonction au sein du conseil municipal. Donc voilà, le maire, il y a rarement de débat d'ailleurs de la part de conseillers municipaux, qu'ils soient de l'opposition ou de la majorité, en séance plénière, je l'ouvre volontiers, mais enfin, c'est le maire qui exerce toutes les compétences et qui, à un moment ou un autre, décide de les déléguer pour des raisons qui lui sont propres, un tel ou un tel. Et en fonction de ce qui lui paraît être les urgences du moment, de le faire avec son intime conviction sur l'administration de la cité. J'ai fait mes choix, j'ai pris mes décisions. Quant à vous, monsieur l'adjoint Vérola, je vous rappelle que vous appartenez, me semble-t-il, jusqu'à présent, au groupe Nice Ensemble, que nous étions en réunion de la majorité tout à l'heure, et que vous m'avez, semble-t-il, vous avez, semble-t-il, complètement adhéré lorsque nous avons présenté les nouvelles répartitions à celles que je vous ai proposées. Être adjointe au maire, c'est important dans la 5e ville de France. Je n'entends faire confiance qu'avec un esprit de rassemblement,
Nous sommes, je l'ai rappelé, une équipe de la diversité. Il n'y a pas ici ceux qui appartiennent plus à une formation politique qu'à une autre, qui ont des engagements nationaux plus importants que d'autres. J'apprécie tout ce que vous faites. Ce territoire cœur de ville est un territoire à enjeu particulier, Monsieur Vérola, et je crois que vous n'avez pas bien écouté ce que je viens d'énoncer, à savoir que sur la répartition des 4 grands objectifs, il y avait notamment celui de la cohésion, du commerce, de l'activité économique. Et il est évident que ce territoire dont vous êtes l'adjoint est celui qui, dans cette deuxième partie de mandat, va exiger 300% de mobilisation de l'adjoint. 300%. Parce que c'est celui à partir duquel tout est irrigué. Et donc, dans mon choix de maire, qui a réparti de nouveau les délégations, je vous demande d'être à 300% consacré à cette tâche et exclusivement à cette tâche. Vous l'avez accepté lorsque je m'en suis entretenu en tête à tête avec vous, avec enthousiasme. Je vous en remercie et bien évidemment, je serai attentif à ce que les Niçois soient satisfaits des prestations, de l'attention que nous pourrons leur apporter dans ce territoire. Voilà, maintenant je vous propose que nous commencions notre séance du conseil municipal. Monsieur Vérola, Monsieur Vérola, je fais vivre ma majorité, vous en êtes membre, tant que vous souhaiterez y participer, je compte sur vous pour exercer la responsabilité que je vous délègue, c'est une confiance que je vous accorde, j'ai confiance en vous, donc soyez-en digne. Je vous demande d'en être digne, parce que c'est à votre majorité, celle qui vous a permis d'être élu, et à personne d'autre, que vous le devez. Je vous remercie, Monsieur Vérola. J'en viens maintenant à... Vous pourrez transmettre aux futurs mariés tous les vœux de bonheur du maire. J'en viens au rapport 03, reconversion de l'hôpital Saint-Roch en hôtel